L'exercice 4, donc soit l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus de 2x sinus de x d de x, b l'intégrale de 0 jusqu'au 1 du x arc tangent du x d de x, et c l'intégrale de 1 jusqu'au 3 de racine carrée de x sur racine carrée de 1 plus x d de x. Donc le premier intégral, donc on sait que cosinus de 2x il est égal à cosinus carré de x moins sinus carré de x. Donc on va la remplacer ici. Donc on va enlever ces parenthèses, c'est-à-dire cosinus carré de x sinus de x moins sinus à la puissance 3 de x. Donc l'intégrale ici, ça devient l'intégrale du premier terme avec l'intégrale du second terme. Donc pour le premier terme, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser u est égal à cosinus de x, c'est-à-dire que d de u est égal à moins sinus de x d de x. Donc on va changer les bornes. Donc quand x est égal à 0, le u il est égal à 1. Et quand le x il est égal à pi sur 2, le u il est égal à 0. C'est-à-dire cette intégrale, elle devient cette intégrale. Donc ceci c'est facile, c'est tout simplement ça, c'est moins u3 sur 3 entre les bornes 1 et 0, ça nous donne 1 tiers. Donc le premier intégral, ça nous donne 1 tiers. Le second intégral, c'est-à-dire l'intégrale de sinus à la puissance 3 du x. Donc ça, sinus cubique, c'est sinus carré qui multiplie sinus du x. Sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré. Donc l'intégrale ici, ça devient l'intégrale de sinus du x fois 1 moins l'intégrale de sinus du x fois cosinus carré de x. Donc le premier terme, ça c'est facile, c'est tout simplement moins cosinus de x entre 0 et pi sur 2, ça nous donne 1. Et pour le second terme, c'est-à-dire ça, on va faire un changement de variable, comme pour la première. On va poser u est égal à cosinus de x, c'est-à-dire du est égal à moins sinus de x. Et, c'est-à-dire on va changer les bornes comme avant, on aura donc est égal à 1 tiers. Donc cette intégrale est égale à 1 moins 1 tiers est égal à 2 tiers. Donc l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus de 2x sinus x d de x, il est égal à 1 tiers moins 2 tiers qui est égal à moins 1 tiers. Donc pour l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 du x arc tangent du x. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'intégration par partie. Donc on va poser u est égal à arc tangent de x. Donc d de u est égal à 1 sur 1 plus x carré d de x. On va poser d de v est égal à x, c'est-à-dire que v est égal à x carré sur 2. Donc on a uv, c'est-à-dire cette partie-là entre 0 et 1 moins l'intégrale ici. Donc ça, on va remplacer x par 1 et par 0. Et ça, c'est tout simplement x carré. On va ajouter un 1 et on va retrancher un moins 1. Donc ceci, ça c'est du calcul. Ça nous donne tout simplement pi sur 8. Et on a ici le 1 demi. On a ici le 1 demi. Ça nous donne x carré plus 1 sur 1 plus x carré, c'est 1, c'est-à-dire d de x. Et il reste moins 1 sur 1 plus x carré. Donc ça, c'est facile. Donc ça, c'est un x entre 0 et 1. Et ça, c'est arc tangent de x entre 0 et 1. Donc tout calcul fait, on trouve, il est égal à pi sur 4 moins 1 demi. Donc c'est du calcul, c'est tout. C'est du calcul. Ça, c'est plus difficile. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'au 3 de racine carrée de x sur 1 sur racine carrée de 1 plus x. Donc, il y a trop de changements de variables. Donc, on va poser u est égal à racine carrée de 1 plus x. C'est-à-dire que x est égal à u au carré moins 1. C'est-à-dire que d de x est égal à 2u d de u. On a donc racine de x, il est égal à racine de u au carré moins 1.
Donc lorsque x est égal à 1, le u il est égal à racine de 2. Et lorsque x est égal à 3, ceci est égal à 2. Donc cette intégrale, elle se transforme en cette intégrale ici. Maintenant, on va poser u est égal à 1 sur cosinus θ. Donc d de u, elle est égale à sinus de θ sur cosinus de θ au carré. Donc c'est la dérivée ici, c'est d de cosinus de θ sur cosinus carré. Et d de cosinus, c'est moins sinus. Avec le moins, ça nous donne un sinus. Donc ceci, c'est sinus θ sur cosinus θ qui multiplie 1 sur cosinus θ. Sinus θ sur cosinus θ, c'est tangente θ. Donc on aura cette forme ici. Donc u au carré moins 1. Donc si on prend ce terme-là, moins 1, ça nous donne ce terme-là. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc on sait que 1 moins cos carré, c'est sinus carré. Sur cos carré, ça nous donne un tangente carré. C'est-à-dire la racine carrée, c'est tangente. Donc lorsque u est égal à racine de 2, alors 1 sur cosinus de θ, elle est égale à racine de 2, c'est-à-dire θ est égal à pi sur 4. Et si u est égal à 2, alors 1 sur cosinus de θ est égal à 2, c'est-à-dire cosinus de θ est égal à 1 demi, c'est-à-dire θ est égal à pi sur 3. Donc l'intégrale ici se transforme en cette écriture ici. C'est-à-dire cette intégrale en u se transforme en intégration dont la variable c'est θ. Donc on sait que tangente carré θ plus 1 est égal à 1 sur cosinus carré. C'est-à-dire que tangente carré de θ est égal à 1 sur cosinus carré de θ moins 1. Donc on va la remplacer ici. Donc on aura ici donc 1 sur cosinus carré avec le cosinus, ça nous donne cos puissance 3. Moins 1 sur cosinus θ. C'est-à-dire on va travailler avec cette partie. Et cette partie-là, on va tout simplement essayer de faire une déduction. C'est-à-dire on s'intéresse à cette partie-là. Donc l'intégrale de cette partie ici, ça c'est 1 sur cos carré qui multiplie 1 sur cosinus θ. Donc ça, c'est ça. Donc posons oméga est égal à 1 sur cosinus θ. Donc d de oméga, c'est sinus de θ sur cos carré θ dθ. Posons d de z est égal à 1 sur cos carré θ dθ. Donc z, elle est égale à tangente θ, c'est-à-dire la dérivée, ça nous donne ce terme ici. C'est parce qu'on veut trouver cette intégrale ici. Donc c'est tout simplement, c'est une intégration par partie de cette intégrale ici. Donc ceci nous donne uv, c'est-à-dire w avec le z, compris entre pi sur 3 et pi sur 4, moins cette partie ici. Donc ceci c'est facile, donc puisque sinus carré de θ est égal à 1 moins cosinus carré de θ, donc ceci, ça nous donne ce terme ici, moins 2, 1 sur cosinus cubique de θ dθ, plus ce terme ici. Donc ce terme ici, il va être éliminé avec le terme ici. Donc tout simplement, c'est du calcul. Donc ça, c'est le calcul. Donc on va trouver que ceci, il nous donne cette écriture. Et ça, c'est facile. Tout simplement, on va remplacer θ par pi sur 3 et pi sur 4. On va trouver qu'il est égal à 8 sur racine de 3, c'est-à-dire 8 racine de 3 sur 3. Donc l'intégrale ici, elle est égale à 8 racine de 3 sur 3.